Je m'appelle Cédric Chao et je dessine Les Trois Mousquetaires en manga, l'adaptation du film qui va sortir le 5 avril avec Romain Duris, Vincent Cassel, Eva Green et Pierre Narvaez. Décris-nous les Trois Mousquetaires dans 5 mots. Camaraderie, KPDP, ça fait 2, 3, complot, intrigue, fun. Alors je sais, ça fait un peu plus de 5 mois je crois. Est-ce que vous avez pris des libertés supplémentaires dans le manga? Alors on a suivi, on a suivi quand même le script du film parce que le film est un complot, donc on pouvait pas trop aller faire ce qu'on voulait, et ce qui est normal. On a tenu à rajouter des choses qui étaient dans certaines choses qui étaient dans le roman, qui étaient aussi dans le script du film et qui a été écarté pour, je pense, des raisons de durée de film. Et parce qu'on voulait aussi se rapprocher du roman, notamment le fait que dans le roman, en fait, on a toujours l'impression que les Trois Mousquetaires, c'est des chevaliers, c'est des héros, en fait, c'est des vrais crevards. En fait, dans le bouquin, c'est vraiment des crevards. Ils n'ont jamais d'argent, ils sont toujours à droite et à gauche pour aller bouffer. Il y a Porthos qui va aller séduire une vieille veuve pour essayer de toucher l'héritage. C'est vraiment des crevards. Donc là, il n'y a pas ça. Donc moi, j'aurais bien voulu le faire, mais on n'a pas la place. Il y a aussi le D'Artagnan. D'Artagnan, il couche à droite et à gauche, et ça, on ne sait pas. En fait, il couche avec tout le monde sauf avec Constance. Donc ça, on l'a pas mis non plus, mais on a essayé de mettre un côté un peu plus coureur de jupon quand même dans le bouquin. Trois Mousquetaires, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire le manga? Alors le premier truc, de toute façon, le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand on m'a parlé des Trois Mousquetaires, c'était Senseiya. Parce que de toute façon, c'est exactement ça, c'est un groupe de potes. Et c'est vrai que lorsqu'on voit D'Artagnan, on voit Seiya, c'est la tête brûlée, c'est le gars qui y va, il réfléchit pas, il castagne tout. Athos, c'est quand même le mec un peu plus réfléchi, donc moi je voyais, c'est vrai que, pour les vieux, parce que Senseiya c'est un truc de vieux, c'était plutôt Chaius, c'est le mec calme, réfléchi, qui a un passé très compliqué. Aramis, c'était plutôt c'était Yoga, le gars qui intérieurement bouillonne de passion mais qui ne se ressort pas. Et puis c'est vrai que Aramis, c'est quelqu'un qui veut être chevalier le jour et puis évêque la nuit. Donc, voilà, il oscille entre la religion et l'armée. Et Porthos, pour moi c'était Aldébaran, c'est le gars qui castagne tout et qui bouffe. Voilà. Donc quand on me parlait des Trois Mousquetaires, c'était exactement ça que j'avais en tête, et je pense que c'est pas très loin de la réalité, parce que de toute façon je pense que les Trois Mousquetaires c'est vraiment du shonen, et c'est vraiment des archétypes qu'on peut retrouver maintenant dans tous les shonen qu'on peut lire actuellement, quoi. Est-ce que tu as un personnage préféré pour cette œuvre? Moi je trouve que Athos c'est le héros des Trois Mousquetaires. D'Artagnan, je trouve qu'il est pas très intéressant, c'est celui qu'on met plus en avant. Mais Athos, il a vraiment un passé douloureux, une histoire douloureuse, et je trouve que c'est vraiment le plus intéressant. Il a beaucoup plus de liens avec les différents personnages. Avec différents personnages, et puis c'est vrai que lorsque on m'a parlé du projet, c'est le premier chara-design que j'ai eu, c'était Athos. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est un personnage qu'il faut aussi. Du coup, en dehors des Trois Mousquetaires, quelles ont été tes influences pour le manga ou pour la bande dessinée en général? En fait, quand je pense à faire de la bande dessinée, du manga, je pense plutôt à des films, à des séries télé, à des musiques, plus qu'à du manga en lui-même, parce que je trouve que si on fait du manga, si on s'inspire que du manga pour faire du manga, on tourne en rond, c'est pas très intéressant. Je trouve qu'il vaut mieux aller chercher autre chose. C'est pas pour faire le mec qui a la grosse tête, mais généralement c'est ce que les auteurs ont en tête, c'est d'aller voir autre part pour trouver l'inspiration. Quel est ton manga préféré? Alors on m'a posé la question tout à l'heure, j'ai dit Devilman, et effectivement Devilman c'est mon préféré. À chaque fois qu'on me pose la question, c'est celui-là. C'est encore un truc de vieux. Mais ouais, Devilman, je trouve que c'est vraiment bien, c'est en 5 volumes, et ça parle vraiment du côté toute la perversité humaine,
et voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien et c'est une source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs de manga. Mais pour quelque chose de plus contemporain qui n'est pas franchement non plus, c'est Berserk. Oui. Berserk, j'ai vraiment un amour pour Berserk. Et qui est en fait finalement un autre Devilman, quoi. Est-ce que tu as un autre projet Bah là, du manga alors là, il faut que je finisse le deuxième tome des Mousquetaires, mais effectivement, j'ai un autre projet qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est un projet perso, donc c'est de la vraie créa, donc c'est de l'heroic fantasy. Et donc voilà, donc je peux pas plus en parler maintenant. On verra comment ça se passe. Et du coup, j'ai une autre question. Du coup, que penses-tu de la nouvelle émergence des mangas francophones? Bon, ça fait des années en fait que. Oui, non mais c'est bien en Parce fait. qu'en fait, il y avait un petit boom, mais il y a un autre boom actuel. Bah c'est toujours bien. C'est de la créa et puis c'est vrai que ça dépend. Enfin c'est différent de ce qui se crée au Japon. Moi j'ai l'impression qu'au Japon actuellement, actuellement c'est pas actuellement, mais depuis quelques années, bah, ça stagne un peu. Les grosses séries elles sont en train de se terminer. Y a pas vraiment de renouveau et c'est vrai que bon c'est peut-être un truc de vieux, mais j'ai l'impression de relire un peu la même chose. Alors, je pense que les gens dans les années 80 ils disaient ça des productions des années 80, mais non, je trouve que c'est bien et puis au moins ça rafraîchit et puis c'est une autre manière de raconter les choses, une autre manière de dessiner, et une autre manière de voir le monde, donc c'est très bien. D'accord. Super cool. Pour finir, du coup, est-ce que vous auriez un conseil à donner pour un jeune auteur mangaka? Ouais, moi je me considère comme un jeune auteur mangaka, donc non, bah, c'est de continuer à dessiner, de faire des histoires, mais pas à dessiner, hein, créer des histoires et faire en sorte que les personnages soient intéressants. D'accord. Et voilà. Et Ok. pas copier des mangas, aller voir autre chose. Hein. Aller à l'opéra, du théâtre, des films, des séries télé, mais oui, je remercie Bulle de Savon de m'avoir invité à la librairie pour dédicacer les Trois Mousquetaires. Et puis JD, toi, de m'avoir mis en avant sur votre site par le manga français.